Bonjour et bienvenue au dernier jour de notre programme qui a débuté lundi sur le thème « Je ne suis pas la viande dans la chaudière ». Et ce thème était inspiré du passage d'Ézéchiel au chapitre 11, verset 11. Nous avons pu pas à pas voir depuis le premier jour, en faisant une introspection sur notre vie, nous repentir sur tout ce que nous avons pu faire qui n'a pas honoré le Seigneur. Rappeler à chacun que seul l'Éternel peut nous délivrer de la main de l'ennemi parce que Jésus-Christ est aux commandes. Et parce que Jésus-Christ est aux commandes, nous devons faire attention à nos choix afin de choisir l'option la meilleure, celle qui est inspirée de la parole, celle qui est inspirée par le Saint-Esprit. Et davantage comme condition pour aboutir aux résultats les meilleurs, c'est de solliciter de Dieu qu'il crée en nous un cœur pur. Le Seigneur se souvient de chaque chose que tu fais, de chaque offrande, de chaque semence. Et il sait quel est l'état de ton cœur, si tu es un vrai adorateur au travers de ta capacité à être généreux. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alliance qui restaure. Amen. Et le passage que nous allons, les passages sur lesquels vont se baser l'enseignement de ce jour sont tirés de la première épître de Pierre au chapitre 1, verset 18 à 19, il est écrit. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. De tout ce que nous venons de dire, bien-aimé, si dans ton cœur tu ne conçois pas que tu es l'acteur principal du changement de demain, peu de choses peuvent s'améliorer. C'est en ayant conscience de ce que nous sommes nous-mêmes les acteurs de ce changement que nous pouvons arriver à entreprendre afin d'améliorer ce que nous avons acquis, ce que le Seigneur a mis comme don à nous. Mais la base, c'est l'alliance qui restaure. L'alliance avec le sang de Jésus. De ce passage, nous tirons deux informations capitales. La première, c'est que le sang de Jésus est incorruptible. Il ne change pas. Sa puissance n'est pas diluée. Il est pur. Il est incontaminable. Il a été utile par le passé et il est encore aujourd'hui. Parce que ce n'est pas le sang de n'importe qui. Ce n'est pas le sang qui existait dans l'ancienne alliance. C'est le sang du Fils de Dieu lui-même qui est venu apporter le changement, qui est venu nous donner la force. Le deuxième aspect, c'est que ce sang est précieux. Il a la plus grande force. Il a un prix qui est bien plus supérieur que ce que nous puissions connaître. Il est plus puissant, il est plus coûteux que de l'or, que de l'argent. Alors si il représente bien plus que tout ce qui peut exister dans ce monde, alors bien aimé, le point de départ, c'est l'alliance avec Jésus. Quel est le niveau de ta relation avec Dieu? Es-tu disposé ou prêt à renouveler cette alliance avec Christ? Afin de ne plus te considérer comme un laissé-pour-compte, afin de ne plus te considérer comme celle-là ou celui-là qui est incapable de lever la tête. Parce qu'une fois que tu as conscience et connaissance de ce que tu appartiens à Jésus, tu dois comprendre que ta valeur ne dépend pas de la nature de ton travail, de tes diplômes ou de la famille dans laquelle tu es né. Parce que tu appartiens à Christ, parce que tu as accepté l'alliance avec le Fils de Dieu, tu vaux bien plus que tout ce qui peut exister dans ce monde. Alors arrête de te vendre moins cher. Arrête de te considérer comme de la viande dans la chaudière. Arrête de te faire manipuler. Arrête de te faire entraîner par les vents de justification et de positionnement. Tu n'as pas besoin de ça, bien-aimé. Le sang de Jésus est précieux. Il est puissant. Il est plus précieux que tout ce qui peut exister. C'est lui qui nous a donné la possibilité d'avoir part au rachat. C'est un sang incontaminable. Il est sans tache.
il est sans tache. La Bible dit que nous sommes justifiés devant Dieu dans Romains 5:9 par le sang de Jésus. Nous avons la victoire sur l'ennemi, Hébreux 10, versets 19 à 20, grâce au sang de Jésus. Et toute puissance satanique dirigée contre nous est brisée, Apocalypse 12, versets 10 à 11, par le sang de Jésus. Alors je veux déclarer dans ta vie, toi qui me suis en ce moment, que toute accusation, toute maladie qui était dans ton corps, quel que soit le lieu où elle est cachée, je déclare que tu es guéri par le sang de Jésus. Le sang de l'alliance, le sang du Fils de Dieu vient te couvrir maintenant. Ce sang incontaminable, ce sang qui ne peut être pollué, viens dans ton corps, ton organisme maintenant au son de ma voix et viens laver ton corps, dépouiller ton être tout entier de tout ce qui n'était pas de Dieu. Ce sang, je déclare par l'autorité de Jésus-Christ, que ce sang t'amène la guérison, que ce sang te délivre, que ce sang enlève ton nom de tout plan maléfique, que ce sang efface ton nom de toute ardoise satanique dans laquelle on voulait l'écrire, que ce sang t'ouvre les yeux sur la réalité de ton héritage spirituel, que ce sang vienne te délivrer de toute forteresse mystique ou maléfique. Je déclare par la puissance du sang de Jésus que tu es guéri, que tu es délivré, que tout lien, que ce soit les liens générationnels, que ce soit les liens que toi-même tu as créés, que ce soit des alliances mystiques ou maléfiques, que tous ces liens lâchent ta vie maintenant, parce que tu vas confesser après moi dans cette prière. Père éternel, je te bénis pour ton sang, le sang de ton Fils. Seigneur, je souhaite aujourd'hui renouveler cette alliance avec toi. Parce que je confesse Jésus dans ma vie comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Et je crois que par son sang, je suis libéré, je suis guéri, je suis restauré. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, pour la nuit de la traversée, pour ceux qui ont fait des offrandes et des semences, vous pourrez envoyer et joindre à vos semences des intentions de prière que nous allons présenter à l'autel pour la nuit de la traversée, soit pour vous, soit pour un membre de votre famille. Nous allons les présenter à l'autel. Donc, n'oubliez pas, en transmettant, sauf pour ceux qui veulent rester anonymes, d'envoyer des intentions et vos noms entièrement comme selon l'orthographe. Je bénis le Seigneur pour ce programme. Je rends grâce à Dieu pour l'alliance qu'il a restaurée avec beaucoup, les guérisons, les témoignages. Et merci beaucoup pour les bons retours que certains me font. C'est très encourageant. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine et je vous souhaite de passer une excellente semaine. Et vous verrez ce que Dieu est en train de faire et ce qu'il fera encore dans vos vies. Ayez un cœur disposé au changement et les choses arriveront selon les dispositions de votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Shalom.